Et salut tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info sur Lego Marvel Super Heroes 2. Cette fois c'est bien la dernière, alors qu'est-ce qui a été révélé? Eh bien en premier on a une image qui représente tous les 200 personnages de Lego Marvel Super Heroes 2. Alors n'ayant pas une culture Marvel très élevée, je vais pas m'amuser à forcément les nommer parce que je connais pas la moitié. Voilà, donc ce sera un peu problématique. Donc je vous laisse le lien de la vidéo dans la description et puis je vous laisse regarder vous-même les personnages. Voilà, parce que sinon il y en a qui vont m'insulter dans les commentaires parce que je connais absolument rien. Mais encore plus important que les personnages, on a la révélation de tous les trophées du jeu et je pense qu'on va regarder chacun d'entre eux et voir qu'est-ce que ça représente. C'est parti, alors nous avons bien entendu en tout premier le trophée de platine, rectifier les choses, récolter tous les trophées, le fameux trophée du 100% du jeu, bien entendu. Ensuite, nous avons le trophée du niveau numéro 1, 404 Xandar introuvable. Terminé, ils ne sont pas aimables, ce qui est vraiment assez formidable comment ils ont trouvé ce nom, parce que 404, c'est bien entendu une référence au message que vous avez sur votre navigateur internet si vous n'arrivez pas à trouver une page web. Ensuite, le second niveau, il n'y aura pas de demain, avec la tête du Docteur Octopus. Terminé, Tour du monde des Avengers, qui est un jeu de mots sur Tour des Avengers, je pense. C'est pas sûr, mais je pense que c'est ça. Ensuite, le troisième niveau, je ne reconnais pas du tout qui est le personnage, mais vous ne passerez pas, ça tout le monde sait, c'est une référence au Seigneur des Anneaux. Terminé, galère au château, alors je sais pas, est-ce qu'il y a un thème médiéval dans Marvel? J'en ai aucune idée. Passons à la suite, le niveau 4 s'intitule Claw a une mauvaise mine et le trophée pour terminer ce niveau est Griffe-moi. Encore une fois, je ne reconnais pas du tout le personnage représenté sur l'icône. Ensuite, nous avons Libération terminée, bouffonnerie à l'Hydra. Ça, c'est probablement l'un des niveaux que j'attends le plus parce que vraiment, le thème de l'Hydra est vraiment passionnant. Le cirque du crime ne rapporte rien, terminé, duel au saloon. Je ne vois pas du tout le rapport de ce truc avec MODOK, mais apparemment, MODOK est le boss final de ce jeu. Ensuite, nous avons Ashgard, terminé, blessure et sous-tour. Alors ça, c'est un niveau qui a été démontré à l'occasion de la Gamescom, si je me trompe pas. Oui, de la Gamescom, j'ai jamais posté sur la chaîne parce que j'ai pas trouvé que c'était forcément super intéressant. Mais en tout cas, c'est aussi un des niveaux que j'attends le plus parce que tout simplement, c'est sur Asgard et tout le monde aime Asgard. Le niveau numéro 8 s'intitule On court à la rune. Enfin, numéro 8, si je sais compter. Oui, normalement, c'est le niveau numéro 8. Et le trophée s'intitule Fouille du sanctuaire. Si je me trompe pas, c'est un thème Doctor Strange. Voilà. Un pont trop noir. Terminé, mer de la nuit noire. Je ne vois pas du tout de quoi il s'agit. Je crois que c'est un truc avec Noir New York, un truc comme ça, je sais pas. Plus tard, Showlao. Terminé, casse-tête de Kunlun. Encore une fois, je sais pas du tout. Ensuite, nom du trophée qui est super marrant. Car nom, terminé, surprise symbiotique. Alors ça, bien entendu, c'est Spider-Man et les symbiotiques, je crois que ça s'appelle. Les symbiotes en anglais, je sais pas. Voilà, c'est encore des ennemis de Spider-Man. Et donc, on continue. 3 craies pour qui, terminé, recherche créantifique. Aucune idée de ce que c'est. Ensuite, un conflit familial, terminé, nature inhumaine. Encore une fois, je vois pas trop de quoi ça parle, peut-être c'est juste moi, mais je vois pas du tout qui est représenté sur l'icône. Allah de l'autre côté, terminé, à la pêche aux crevettes. Encore une fois, rien du tout. C'est un pote du travail, terminé, révélation du roi rouge. Je crois que c'est un truc de Thor Ragnarok, si je me trompe pas. Parce que c'est un pote au travail, c'est la phrase qui est apparue dans le trailer. J'ai pas encore eu l'occasion de voir le film au cas où, donc ne m'insultez pas à ce sujet. Passons à la suite, on n'en est même pas fini avec les niveaux. Océan agité, terminé, Torgnade. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Je veux ma momie, terminé, il nous faut un X-Factor. Alors ça, c'est un formidable jeu de mots, et je pense que le thème est l'ancienne Égypte. Ego, la planète Lego, ça c'est le meilleur jeu de mots de tous les trophées. Terminé, le chemin vers Nowhere, alors je pense que c'est un thème Gardien de la Galaxie, étant donné que Ego, je crois que c'est la planète du père de Star-Lord dans le film. Je sais pas dans les comics, mais en tout cas dans le film, c'est comme ça. Pas un crin de cheval. Terminé, à bord du Damoclès. D'accord, ça veut rien dire pour moi, encore une fois. Aide de Kang, terminé, manqué de temps. Ça c'est, je pense, le dernier niveau du jeu. Parce que justement, après, c'est Kang le Conquis, terminé le mode histoire. Donc je pense que là, on est à la fin du mode histoire.
Ensuite, les trophées pour le mode libre, c'est pas facile d'être un héros. Sauver tous les personnages en péril. Apparemment, il n'y aura pas que Stanley en péril, il y aura aussi d'autres personnages. N'arrêtez pas, Believer, atteignez True Believer dans tous les niveaux. Ils ont remis le classement True Believer, ah ça c'est absolument excellent. Collectionneur de comics, déverrouiller et visualiser tous les comics du mini-kit. Alors encore une fois, les mini-kits cette fois vont déverrouiller des comics. Une autre brique dorée dans le mur, je ne vois pas en quoi c'est une référence, mais récolter toutes les briques dorées, ça c'est carrément 100% du jeu quoi. Les habitants du Chronopolis, de Chronopolis, pardon, acheter tous les personnages, ça pareil, ça va prendre du temps à faire. Voyager à travers le temps et l'espace, terminer toutes les quêtes dans Chronopolis, alors ça va être galère aussi. Ensuite, je crois que nous avons l'avant-dernier trophée obtenable. Bien compris, regardez la fontaine de pièces Lego de 100%. Et juste après ça, je pense que justement, vous avez le dernier trophée, qui est bien entendu le trophée de platine. Le temps n'attend que Kang. Terminer toutes les courses dans Chronopolis. Donc ça sera assez facile. Je pense. Enfin, s'ils n'ont pas mis des courses galères comme dans Lego Marvel Super Heroes. Bonjour monde, récolter Gwenpool. Ensuite, ce n'est qu'une égratignure. Battez 3 ennemis avec le chevalier noir Nathan Garrett. Je ne vois pas du tout de qui il s'agit, mais c'est pas grave. Ensuite, les trophées vont devenir de plus en plus stupides. Bataille bicentenaire, ayez divers Captain America jouant dans un groupe. Alors ça va être totalement le chaos. Colère de la route 2, je sais pas où est parti le 1. Détruisez 100 véhicules. Peut-être que le 1 c'était dans Lego Marvel Super Heroes, je sais pas. Nous s'appelle Groot. Ayez Groot et Groot Petit dans le même groupe, pardon. C'est incroyable quoi. Quand j'ai vu ce trophée, ah mon dieu, c'est juste. Monster Squad, ayez Morbius, Capwolf, Triton et la momie vivante dans le même groupe. Donc je sais pas trop comment faire parce qu'il y a 4 personnages, mais apparemment on peut avoir 4 personnages dans un groupe. Ensuite, êtes-vous satisfait? Battez 100 ennemis avec Hulk, Thor, Ragnarok. Alors ça, les ennemis ne vont pas être satisfaits du tout. Fing Fang Fanboy. Jouer avec Fing Fang Foom dans Défier la norme. Ça va être pas mal, ça veut dire qu'il y aura le personnage de Fing Fang Foom dans le jeu, donc ça c'est absolument excellent. Salutations de Grand Maître. Jouer Capture des Pierres d'Infinité en mode Grand Maître. Donc ça veut dire qu'il y aura également d'autres modes pour les arènes de bataille, donc ça a l'air d'être vraiment pas mal. Opération Renaissance, créer un super-héros customisé. Alors ça, bien entendu, ce serait un trophée assez facile à obtenir. Et on arrive bientôt à la fin. Le conseil des Kang, ayez plusieurs Kang dans le même groupe. Ça c'est pareil, ça va être un chaos général. Retour au début, explorer l'Égypte antique avec Kang, ça va être facile. Chien, je vous présente Chien. Ayez Cosmos et Goldor ensemble dans le même groupe. Donc ça sera assez marrant. Défi accepté. Terminer 10 défis dans Chronopolis. Donc ça va être assez facile. Alors ensuite, c'est un trophée qui est vraiment très intéressant. Selfie céleste. Prenez un selfie avec Ezon le chercheur dans Ils ne sont pas aimables. Alors, je sais pas si on peut prendre des selfies n'importe où dans le jeu. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ça sera vraiment pas mal. Danse avec les lunes. Activez le mode danse et faites danser 5 personnages. C'est-à-dire que maintenant, on peut contrôler plus de 5 personnages en même temps. Non, ça va être... Ah, peut-être que c'est les personnes dans Chronopolis qui vont danser en même temps. Mais en tout cas, il y aura une brique rouge danse, je suppose. Alors, en bas, c'est marqué annonce fermée par Google parce que tout simplement, j'ai été trop paresseux de couper l'image. Mais bon, en tout cas, on est arrivé à la fin des trophées. Donc, vraiment, ça a l'air d'être un jeu qui est vraiment, vraiment excellent. J'ai vraiment hâte de commencer mon propre let's play. J'ai déjà précommandé le jeu. Enfin, j'ai pas encore précommandé le jeu, mais quand vous regarderez cette vidéo, normalement, j'aurai déjà précommandé le jeu. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour le début du let's play. Allez, ciao tout le monde.